Hello les cuistots! Ce fut une égalité parfaite, donc par conséquent, il a fallu que je tranche et aujourd'hui on va faire le gâteau à 3 ingrédients. Sa préparation est méga rapide à faire et en plus il est sans cuisson. Donc il vous faut 375 ml de lait de coco, 180 g de chocolat, moi je prends du chocolat toujours au-dessus de 70%, c'est meilleur pour la santé, et des flocons d'avoine, 230 g pour être exact. Pas de choix de recette cette fois-ci, parce que j'ai fait une vidéo qui m'a demandé énormément de travail et je compte sur vous pour être présent. Ce sera samedi, vous verrez, j'aurai besoin de vous. Donc on commence par prédécouper le chocolat en petits carrés et ensuite à l'aide d'un couteau, on va venir le hacher finement mais grossièrement. Le fait de le découper déjà en morceaux, ça va le permettre de fondre plus rapidement. Vous le verrez dans la suite de la recette. On prend une petite casserole qu'on place sur notre tac de cuisson et on met à feu moyen. On vient verser le lait de coco, porter ce dernier à ébullition. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la commenter. Et pour les anciens, c'est toujours la même chanson, liker, commenter et partager. Lorsque le lait de coco est en train de bouillir, venez déposer le chocolat et faites-le fondre en mélangeant très régulièrement. Une fois que le mélange est homogène, retirez la casserole du feu, on n'a plus besoin que ça cuise. Prenez un beau saladier tout propre et versez-y vos 230 g de flocons d'avoine. La toute dernière étape de la préparation consiste à déverser le mélange chocolat-coco dans le saladier, puis à mélanger l'avoine avec ce dernier. Lorsque chaque nanograin d'avoine a été enrobé par le délicieux chocolat, laissez refroidir à côté et munissez-vous d'un moule circulaire de préférence. Placez dans ce dernier une feuille de papier sulfurisé et finalement déversez le mélange avoine, chocolat et lait de coco. C'était vraiment pas sorcier comme recette. Et puis en plus vous avez remarqué, je n'ai pas rajouté un seul gramme de sucre. Étalez la pâte afin d'obtenir la forme la plus régulière possible. Et voilà, c'est tout. Enfin, pas tout à fait. Il faut placer ce joli moule au frigo et laisser le mélange refroidir et durcir. Combien de temps? Eh bien, minimum 4 heures. Après refroidissement, on peut le démouler, le servir et le déguster. Comme j'avais opté pour un chocolat plein d'amertume, j'ai décidé de le servir avec un petit peu de sucre impalpable par-dessus afin d'adoucir le tout. Comme je vous le disais en début de vidéo, normalement samedi, il y a une recette très importante pour moi qui compte beaucoup. Vous verrez pourquoi qui va sortir. Qui sait, peut-être que par le plus grand des hasards, vous apercevrez pour la première fois mon visage. Mais en tous les cas, je compte sur vous. J'ai besoin de vous, vous verrez pourquoi. Donc c'est très important que vous soyez là pour moi. D'ici là, prenez soin de vous.